Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors je suis heureux de commencer cette semaine avec vous. Merci de votre fidélité et d'être au rendez-vous de l'émission à votre écoute. Alors vous souhaitez participer, c'est le 0826 300 300. Commencer une semaine ne veut pas dire que vous êtes complètement détendu. Certains sont anxieux, dépassés ou touchés par des émotions fortes et difficile parfois de faire du lâcher-prise, mais se relaxer ou retrouver le calme en se concentrant davantage tout en ramenant votre attention sur le moment présent, c'est le but et la pratique de la pleine conscience. La pleine conscience permet d'accueillir ce que l'on éprouve à un moment donné. Pour vous, cette pratique de la pleine conscience peut être nouvelle, parfois excitante ou déroutante quand on n'a pas l'habitude de la pratiquer, mais tout est lié à une prise de conscience de notre moment présent. On vous en dira plus sur le sujet, puisque j'aurai le plaisir d'avoir à 16h30 à mes côtés notre experte en la matière, Laurence Baranski, auteure et coach en éveil spirituel. Et en attendant, je suis là pour vous aider à répondre à vos préoccupations, à vous guider intuitivement sur votre devenir, car cette émission à votre écoute, c'est aussi la vôtre. Pour passer à l'antenne, c'est simple, un seul numéro, c'est le 0826 300 300. Vous pouvez partager vos avis sur le groupe de Facebook à votre écoute. Yann les traite en direct et nous sommes en direct live aussi sur YouTube. Aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Quentin, au standard Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et avant de donner la parole à Maria, nous retrouvons Yann du web pour voir un peu les commentaires sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Bonjour Yann. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Vous avez passé un bon week-end? Un excellent week-end. Bon, super. Alors, quels sont les commentaires? Alors, ça réagit un petit peu sur la pleine conscience, même si c'est pas une pratique fréquente. On retrouve quand même des commentaires associés, notamment sur le lâcher-prise. On a un commentaire de Dany. À son humble avis, le lâcher-prise, c'est accepter ce qui est dans un premier temps, puis se recentrer sur soi, prendre soin de son enfant intérieur, reconnaître avec bienveillance que cette situation, on peut en faire une force, c'est la résilience. Et il ajoute aussi le pardon qui le libère, le pardon à soi-même et le pardon aux autres. On a un autre commentaire de Sandrine qui essaie de profiter du moment présent, de se détendre, c'est pas toujours facile. Ah oui, effectivement. Vous arrivez, vous, à faire du lâcher-prise, Yann ? Je fais de mon mieux, ouais. Vous faites de votre mieux, c'est vrai. Allez, merci. On vous retrouve tout le long de l'émission pour de nouveaux posts sur le groupe à votre écoute. Et la parole est à Maria. Bonjour Maria. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Je suis ravie. Alors, Maria, je vais vous poser la question du jour. Est-ce que vous connaissez déjà la pleine conscience? Et si oui, est-ce que vous pratiquez cette méthode-là ou cette pratique-là? Alors, je connais pas tant que ça, parce que j'étais quelqu'un qui vivait énormément dans le passé. Oui. En fait, je ruminais tout le temps le passé, et depuis quelques mois, j'ai appris à lâcher prise et à m'écouter plus et à vivre maintenant dans le présent et voilà, exactement. Vous avez écouté, en fait, et à m'écouter plus. Et voilà, vous avez pris conscience que il faut être dans ce moment présent, dans ce ici et maintenant, et c'est en fonction de notre moment présent que nous pouvons agir sur notre futur. Alors c'est pas évident, hein, parce que comme vous le dites, le passé parfois nous rattrape et nous lâche pas. Mais il faut avancer et vous arrivez à le faire progressivement. Alors Maria, vous avez 49 ans, vous êtes aide-soignante. J'ai 47, excusez-moi. Oh, 47. Oh, je vous ai rajouté 2 ans de plus. Dans 2 ans, ça sera 49. Voilà. C'est ça. Et vous habitez le Calvados. Alors, vous êtes mariée depuis 25 ans, c'est bien ça? Oui. Bon. Et aujourd'hui, vous avez des difficultés dans votre couple. Et vous pensez même que votre mari vous trompe. Alors, vous n'avez pas de preuves formelles, mais vous avez vu passer quelques textos qui pourraient paraître pour vous comme une certaine forme d'évidence. Alors, Maria, racontez-nous un petit peu votre quotidien. Est-ce que vous avez déjà eu des enfants ensemble? Est-ce que vous avez construit ensemble quelque chose? Et puis aussi, pourquoi vous avez des doutes envers votre mari? Donc voilà, les doutes se sont installés quand même il y a 7 ans. D'accord. Et oui, en fait, c'était, notre vie quotidienne, c'était la routine, le travail, les enfants, la maison. J'ai un mari qui est routier, qui partait la semaine.
Il ne part plus maintenant, mais en fin de compte, on s'est connus très jeunes. Et oui, il y a 7 ans, j'ai trouvé des messages, des sites, et voilà, et ce qui m'a mis son comportement qui était plus le même. Et du coup, on lui en est parlé, il l'a très mal accepté. Oui. Et du coup, on vit comme ça dans. En fait, lui, il est toujours dans le délit, mais bon, je sais pas s'il continue. Mais en fait, en 7 ans, ça a été très long, parce que j'ai énormément souffert, mais j'ai appris à laisser de côté, en fait. Et j'ai tellement lâché prise que maintenant, ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait plus, ça m'atteint plus. D'accord. Alors quand vous dites que vous êtes aperçu de certains textos, quels étaient les propos ou en tous les cas la teneur de ces messages ? C'était, j'ai reçu un message déjà sur mon portable en me disant que mon mari voyait quelqu'un. Donc c'était quelqu'un qui m'avait avertissé. Et puis lui, ses messages, c'était... C'était, pardon, on vous entend pas très bien là. Vous avez un petit souci ? Ouais, oui. J'ai quelqu'un d'autre, excusez-moi, quelqu'un d'autre qui m'a appelé en même temps. C'était pas un message que vous recevez de votre mari, là, hein ? Non. Non, pas du tout. Il est au travail. C'était lui, ses messages, j'ai hâte de te voir, on se revoit quand. C'était pas des preuves, ça pouvait être une amie ou une collègue, mais voilà, il y a eu puis même son comportement qui avait énormément changé. D'accord. Donc oui, ça pouvait donner le sentiment d'un attachement affectif à quelqu'un, mais pas forcément d'une relation pure et d'une relation extra-conjugale. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui, donc, votre relation devient difficile, mais est-ce que c'est pas vous qui aurez changé aussi durant toutes ces années? Est-ce que le fait d'avoir accepté, supporté, de ne pas avoir eu aussi de réponse à toutes vos questions et à vos doutes, est-ce que vous-même n'aurez pas un peu changé? Bien sûr que si, j'ai changé. Du coup, j'ai changé. Je ne fais plus confiance. Je me suis complètement fermée. Et étant donné qu'il est pas... il veut pas discuter, on parle jamais de quoi que ce soit. Mon comportement et mon attitude a changé. Bien sûr. Alors, quel est votre questionnement aujourd'hui ? Donc, mon questionnement, c'est en fait, il y a eu aussi ça, c'est que j'ai un ami d'enfance qui a réapparu dans ma vie il y a quelques mois. Oui. Et il voulait plus, en fait. Et avant, j'étais très fermée. D'accord. Parce que c'était mon mari, c'était personne d'autre. Mais maintenant que mon mari, il n'y a plus rien qui se passe. Enfin, de mon côté, il n'y a plus rien. De son côté, on vit plus comme des colocataires. Oui. Et je me posais la question par rapport à mon ami, parce qu'en fin de compte, il fait des va-et-vient. Je t'aime plus, je veux, je ne veux plus. Il a une attitude assez spéciale. Il n'est pas libre non plus. Et ma question se pose, est-ce qu'il y a une possibilité ensemble et une continuité de la relation ? D'accord. Alors, pour moi, vous êtes dans une situation tous les deux. Je sens que vous êtes dans une situation délicate, autant vous par rapport à votre situation familiale et lui aussi par rapport à sa situation. Et je crois qu'à un moment donné, vous vous êtes retrouvés pour peut-être refaire vivre des émotions, un sentiment de rapprochement, pour faire rejaillir quelque chose sur lesquels vous avez peut-être pensé l'un comme l'autre que ça s'était un peu éteint. C'est le sens de l'amour, le sens de tout ça. Et ensemble, ça vous a permis de raviver un peu cette flamme. Mais si effectivement votre question se pose sur est-ce qu'il y a un potentiel d'avenir ensemble, là je sens que ça risque d'être compliqué. Je pense que ce n'est pas parce que cet homme ne souhaite pas, mais tout simplement par rapport à ses engagements, et ça le renvoie à une certaine forme de culpabilité. Donc pour moi, j'aurais tendance à dire que je vois cette situation un peu
caduque, un peu stérile, un peu bloqué, et je ne vois pas forcément une grande réalisation avec cet homme. Mais vous verrez que dans une période de 3 ans, alors c'est peut-être un peu long, mais dans une période de 3 ans, vous serez dans un choix de vie, dans un peu dans la croisée des chemins et dans une prise de décision qui vous amènera à penser autrement et à réfléchir autrement, surtout parce que ça sera lié à une nouvelle rencontre, mais on n'est pas encore à cette période-là, d'accord ? D'accord, mais vous voyez quand même une nouvelle rencontre. Oui, il y a quelque chose qui changera dans votre existence, mais je sens plus sur cette période des 3 ans. Merci à vous, Maria. Prenez soin de vous. Merci à vous. Merci beaucoup de vos conseils. Merci. Je vous remercie. Au revoir. Allez, si vous souhaitez réagir et témoigner sur le sujet, ou si vous avez des questionnements sur votre devenir, on vous attend au standard 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Nadège sur sa situation sentimentale. Alors, elle est avec un homme qui prend de la distance. On en parle dans quelques instants. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission La Pleine Conscience. Alors, vous souhaitez témoigner sur le sujet et poser des questions concernant votre devenir, je suis à votre écoute au 0826 300 300. Si vous souhaitez réagir au témoignage de nos auditeurs, bien sûr, faites-le en postant vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Et passons à la minute du saviez-vous. Alors, le saviez-vous, la pleine conscience n'a pas pour objectif de vous enfermer dans une réalité différente de celle que vous vivez, mais au contraire de vous aider à ouvrir les yeux afin que vous soyez capable de voir la réalité telle qu'elle est, sans jugement et ni appréciation personnelle. Elle vous permet de réduire ce qui vous sépare de votre perception habituelle à celle de la réalité. Allez, je vais me retourner vers Yann. Est-ce que Yann, vous avez un petit sondage à nous révéler ? Et oui, absolument. En 2020, une étude menée par YouGov, commandée par l'application de méditation Le Petit Bambou. Oui, effectivement, c'est une application très connue, oui, et souvent utilisée. Oui, oui, qui a percé en France. L'étude présente des chiffres plutôt intéressants. On a 8 Français sur 10 qui ont déjà essayé, à travers une activité apaisante, de réduire leur stress. On a 43%, dans le détail, 43% déclarent avoir essayé de diminuer leur stress par la méditation. 1 répondant sur 5 déclare pratiquer la méditation de manière régulière. D'accord. On a 7 actifs sur 10 qui se disent prêts à suivre des cours de méditation si ceux-ci étaient dispensés gratuitement par leur entreprise. Ça fait beaucoup. Oui, effectivement. 70% des interrogés recommandent d'intégrer cette pratique dans les écoles. Très intéressant aussi. Et 37% des pratiquants de la méditation déclarent avoir commencé cette activité depuis le début du confinement. Je rappelle que les chiffres datent de 2020. D'accord. Alors c'est vrai que la méditation permet de travailler la concentration et c'est vrai que ça pourrait être un bon apprentissage pour l'école, pour la concentration. Et quand même 43% de personnes pratiquent de la méditation, c'est pratiquement 1 sur 2, c'est pas mal. Et oui, c'est en pleine croissance, c'est de plus en plus répandu. Bien, merci Yann, on vous retrouve tout à l'heure. Et si à présent on écoutait Nadège. Bonjour Nadège. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci d'avoir pris mon appel. Alors, je vais vous poser la question du jour. Nadège, connaissez-vous la pleine conscience ? Si oui, est-ce que vous pratiquez ? Et non, je la connaissais pas et je ne pratique pas donc. Bon, eh ben c'est jamais trop tard pour le faire. Oui. Vous avez jusqu'à présent, vous avez suivi un petit peu les indications qu'on vous a données et les conseils. Et puis après vous, il y aura Laurence Baranski qui va approfondir le sujet. Donc n'hésitez pas à retenir tout ça et à le mettre en pratique aussi. Alors Nadège, vous avez 57 ans et vous êtes vous êtes chauffeur routier, c'est ça ? Oui. Et vous habitez la Haute-Loire et vous avez été marié puis divorcé et ensuite vous avez été plus de 10 ans avec un homme où la relation s'est terminée. Vous avez vécu une longue histoire malgré tout, 10 ans c'est pas mal. Et pour quelle raison cette relation s'est terminée, Nadège ? Ben, on va dire, je sais pas trop. Je pense qu'il y avait beaucoup de pression de la part des enfants. Moi, l'impression que j'en ai eue après coup, c'est qu'on s'est servi de moi pour élever les gamins. Et une fois qu'ils ont été autonomes, on n'avait plus besoin de moi, en fait. D'accord. Et plus j'y pense, c'était les enfants. C'était une famille recomposée. C'était les enfants de cet homme. C'était ses enfants. Oui. Ah oui, d'accord. Donc vous avez le sentiment d'avoir été un peu utilisé, non ? Utilisé. Ah oui, complètement. Oui. Et là, c'était il y a combien de temps votre rupture ? Il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et donc, en ce début d'année, vous avez rencontré quelqu'un ? Oui,
c'est ça? Oui, enfin vite fait, quoi. J'ai eu une relation pas longue parce que justement, comme je mettais bien les freins, après ce qui m'était arrivé... Déjà, pardonnez-moi, Nadège, comment on se remet d'une relation où on a le sentiment d'avoir été utilisé ou pas aimé à sa juste valeur? Eh bien, c'est pas facile. C'est pas facile. On se remet en question, on calcule tout. Bon, déjà, je me suis lancé dans le travail, et plus je travaillais, plus j'étais contente. Donc, il fallait surtout pas que je rentre à la maison. Et c'est le travail qui m'a... Et puis bon, cette année-là, la même année, j'ai eu 2 petits-fils et je pense que ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Votre famille vous a soutenu? Oui, heureusement. D'accord. Et donc, non, mais il m'a quand même fallu aller voir une énergéticienne au bout d'un moment, parce que je m'en sortais pas sinon. Elle vous a aidé, cette énergéticienne, c'est ça? Oui. D'accord. Et là, donc, vous avez fait cette rencontre, mais il y a une distance entre vous, c'est ça? Oui, dernièrement, mais c'est pas en début d'année, il n'y a pas si longtemps que ça. Et... Bon, j'avais l'impression que ça partait bien. Bon, il est marié. Et puis bon, on n'a jamais parlé de qui se sépare de rien, mais bon, je voulais... Il y avait beaucoup de tendresse entre nous, quoi. C'est surtout la tendresse. Et je pense que c'est ce qui me manque en ce moment. Et là, j'ai l'impression que oui, les messages sont plus distants, plus... Alors, y a-t-il eu un événement qui aurait justement marqué un peu plus cette distance ou créé cette distance-là? Ouais, il m'a dit qu'il voulait pas me faire souffrir, que bon, peut-être. Concrètement, vous êtes ensemble depuis combien de temps? Il n'y a pas longtemps. Un mois. Un mois, ah oui, effectivement, donc ça fait peu de temps. Oui, donc la relation, vous n'avez pas eu encore le temps bien de vous connaître, même si vous vous appréciez, mais on va dire que les sentiments, il faut qu'il y ait ce temps pour se forger, et peut-être que lui est en train de prendre conscience que pour en finir, il va dans un engagement sur lequel ça lui fait peur, non? J'ai l'impression. Ah oui, moi je ressens ça aussi. Il dit qu'il ne veut pas me faire souffrir, mais je pense que c'est lui qui s'est rendu compte que... Oui. Moi, il me semble. Exactement. Oui. Moi, je sens qu'il a peur. Et il prend peur face à l'engagement. Et effectivement, il est attaché. Il a un attachement pour vous. Il a peut-être une petite faiblesse, je dirais positive, envers vous. Mais ensuite, de se projeter dans l'avenir avec vous et de construire un avenir, ça lui semble être difficile. Non, mais ça, on n'en a jamais parlé, par contre. Il n'en avait jamais été question. On n'y rien. Mais je pense que oui, ça commençait à prendre une tournure assez... Alors, c'est étrange parce que cet homme, je le sens préoccupé par des activités extérieures et notamment peut-être par rapport à une maison ou une habitation. Je ne sais pas si aujourd'hui il est en train de revoir ou il est en train de son esprit est penché sur ça, mais il y a quelque chose qui semble s'orienter vers ça. Le dernier message qu'il m'a envoyé, c'est qu'il allait voir une maison pour un de ses neveux qui devra acheter une maison. Mais je pense qu'il lui va donner une participation très active à ce projet-là, et donc ça va amener à du changement où il y a quelque chose dans ce sens-là, et effectivement il prend un petit peu de recul quand même. Oui. Mais j'ai eu l'impression que c'est du moment que son fils est arrivé, son fils n'est pas sur place, il est arrivé chez lui, c'est à ce moment-là que ça a commencé à... Oui. Donc bon, je crois sincèrement, sincèrement, Nadège, je crois que bien sûr que vous voulez me poser la question de savoir si ça va continuer ensemble et quel est l'avenir ensemble. Pour moi, vous avez... si je vais trouver quelqu'un qui va me correspondre, quoi. Exactement. J'ai compris qu'avec lui, non, ça ira pas bien loin. Voilà, exactement. Et je vous sens aller dans une nouvelle réalisation. Vous verrez que cette fin d'année, et notamment, c'est étrange, mais la période de Noël, il y a quelque chose qui s'annonce pour vous en termes de changement, en termes de vibration. Donc, c'est dans peu de temps, mais il semblerait que vous êtes dans cette volonté d'ouvrir votre cœur, dans cette volonté de rencontrer, dans cette volonté de partager, d'échanger, et ça va être possible. Et pour moi, il y aura à cette fin d'année une nouvelle rencontre qui s'annonce. D'accord ? N'hésitez pas à nous tenir au courant, Nadège. Merci, prenez soin de vous. Merci à vous. Bon après-midi. Merci.
Allez, si vous posez des questions sur votre devenir et vous souhaitez témoigner à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Laurence Baranski, auteure, coach et en éveil spirituel. Elle va nous donner des conseils sur la pleine conscience et puis on retrouvera aussi notre prochaine auditrice Sophie. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, il est pratiquement 16h30, alors vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube et soyez nombreux à réagir et à poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Yann du Web traite tous vos messages. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain sur le sujet des croyances au moment d'Halloween, faites-le et n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Aude Standard vous attend. Et à présent, j'accueille Laurence Baranski. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes et tous. Alors, comme tous les lundis, je suis heureux de vous accueillir et puis surtout parce que vous allez nous parler à chaque fois d'un sujet très différent de l'un et de l'autre et aujourd'hui c'est sur la pleine conscience. Voilà, le thème du jour. Et oui. Effectivement. Alors, racontez-nous. Quelques mots sur la pleine conscience. Dans l'expression pleine conscience, je commence par le début. Il y a d'abord le mot conscience. C'est quoi notre conscience ? C'est cette partie de nous qui nous permet de savoir et de ressentir que nous sommes en vie sur cette terre et justement d'en être conscient. Avec l'expression pleine conscience, on rajoute l'idée d'être pleinement conscient à nous-mêmes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans l'instant présent, dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. D'accord. Et lorsque nous sommes en pleine conscience, nous sommes attentifs à tout ce qui se passe en nous et autour de nous, que ce soit nos sensations corporelles, nos émotions dont nous avons parlé précédemment, nos pensées, et plus généralement tous les stimuli que nous allons recevoir, comme le bruit, la température, que ces stimuli soient internes, externes. Non seulement nous y sommes attentifs, mais nous allons aussi pouvoir les apaiser. Et en fait, en pleine conscience, on entre dans un état de calme et de paix intérieure. D'accord. Alors, la pleine conscience, c'est comme un état de méditation, c'est bien ça ? Et Yann l'a souligné tout à fait, on parle de méditation de pleine conscience. C'est une notion et une pratique qui vient au départ de l'Inde ancienne du bouddhisme. Okay. Et c'est une notion qui a été reprise plus récemment, il y a 10-20 ans, sous le nom de mindfulness, expression américaine qui signifie justement pleine conscience. Et des études ont été faites. Elles montrent que le fait d'atteindre un état de pleine conscience diminue le stress et nous rééquilibre biologiquement et émotionnellement. Alors, que faire pour se rapprocher de cet état ? Et là, vous avez raison, Alexandre, se rapprocher, parce que le plus difficile, c'est de maintenir cet état de pleine conscience tout le temps. C'est difficile, voire impossible. Si c'était le cas, on serait tous sur la Terre des êtres très éveillés, des sages, des Bouddhas, en état de méditation permanente. Au quotidien, nous sommes davantage dans ce qu'on appelle notre conscience ordinaire. Et l'idée, c'est d'aller de la conscience ordinaire vers la pleine conscience. On peut s'entraîner à élargir sa conscience. Je vous propose 2 pratiques pour répondre à votre question. Alors, par exemple, on peut déjeuner ou dîner en conscience, c'est-à-dire dans la conscience du goût des aliments, en prenant le temps de les déguster. Certains disent même en ressentant leur énergie et toute l'histoire qui les a amenés jusqu'à nous. Donc, on voit bien qu'il y a du subtil, du sensible là. Exactement. Autre exemple, on peut aussi, au travail ou dans la vie de tous les jours, parler avec les autres en conscience, c'est-à-dire en prenant le temps avant de parler, en prenant le temps de ressentir son état interne, son stress, ses émotions, et en les régulant intérieurement. Voilà, et en réfléchissant à cette notion, je me disais que, en fait, avancer vers la pleine conscience nous invite à faire les choses plus lentement, mais aussi de manière plus juste, en accord avec nous-mêmes, et à apprécier tous ces moments de bonheur du quotidien, des moments à côté desquels on va pouvoir passer si on va trop vite, ou si nous sommes envahis par nos pensées, nos émotions, trop dans notre conscience ordinaire. Mais vous savez, Laurence, là je vous écoute et j'étais en pleine conscience et quel sentiment de bonheur d'entendre ce que vous êtes en train de dire. Et je crois que effectivement, si on prenait conscience tout simplement de ce que nous mangeons tous les jours et de ce que nous dégustons, de ce que nous observons, eh bien ça nous amènerait à travailler beaucoup plus sur la réflexion et à avancer peut-être plus facilement dans la vie. C'est important. Alors merci vraiment pour tous ces bons conseils. Je vous propose de rester avec nous, Laurence.
Volontiers, très volontiers. Et on va prendre notre prochaine auditrice, Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, je vais vous poser la question du jour et puis de ce que nous venons d'aborder avec Laurence. Laurence est avec nous, elle est restée avec nous, elle va pouvoir vous apporter des conseils. Si vous voulez lui dire bonjour, n'hésitez pas. Bonjour Laurence. Bonjour Sophie. Est-ce que vous-même, Sophie, connaissez-vous la pleine conscience et si oui, est-ce que vous la pratiquez ? Oui, je connais la pleine conscience, d'autant plus qu'avec mon métier, si vous voulez, j'en parle régulièrement à mes clients. Étant sophrologue, pour nous, la pleine conscience, c'est vraiment le b.a.-ba, en fait, des bases de la sophrologie. Ah, ça tombe très bien. Alors oui, Sophie, vous avez 53 ans, vous êtes dans le Tarn et vous êtes donc sophrologue. Auparavant, vous étiez auxiliaire péricultrice et à la suite d'une reconversion, vous avez commencé cette activité de sophrologue il y a 6 ans exactement. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Et vous avez eu votre diplôme en 2017 et puis grâce à votre mari, vous avez installé votre activité. Alors, de quelle manière vous avez installé cette activité-là ? Nous avons eu l'idée en fait de mettre en place des bureaux partagés, des bureaux de soins partagés. D'accord. Dans lequel, dans ce centre-là, nous recevons d'autres thérapeutes de médecine alternative. D'accord. Qui peuvent louer les cabinets. D'accord, de toute médecine confondue, enfin médecine alternative confondue. Oui. Hein. D'accord, ce sont juste des cabinets, ce ne sont pas des salles de conférences ou d'ateliers, de choses comme ça. C'est juste du cabinet. Oui, ce sont des cabinets, voilà, des petites pièces. Ok. Et vous, est-ce que vous exercez votre activité ? Oui, moi j'exerce mon activité de sophrologue dans ce même cabinet. D'accord. Mais voilà, moi je me pose la question, en fait, je trouve que je n'ai pas assez de clientèle. Il est vrai que ce cabinet est installé en pleine nature. Et je me posais la question, en fait, si il n'était pas trop excentré de la ville. Et voilà, et donc ma question c'était, est-ce que vraiment ma vie professionnelle va évoluer et prendre de l'ampleur rapidement ? D'accord. Alors, je vais d'abord vous poser une question. Est-ce que ce lieu fonctionne ? C'est-à-dire, là, vous parlez de votre clientèle, mais est-ce que ce lieu fonctionne ? Est-ce que vous arrivez à le dynamiser et à le remplir par des professionnels extérieurs ? Pas tellement, pas beaucoup. D'accord. Donc peut-être que c'est le lieu au niveau de l'énergie qui est peut-être pas suffisamment connu, qui est peut-être pas assez dynamisé. Est-ce que ça ne viendrait pas de ça aussi, de cet endroit-là ? Et puis la deuxième question que je vais vous poser aussi, vous êtes sophrologue, est-ce que vous aimez votre métier ? Est-ce que vous croyez en votre métier ? J'ai toujours des petits doutes. Oui, je vois que par le biais des retours clients, je vois que les objectifs sont toujours aboutis, les gens sont satisfaits. Oui. Et c'est vrai qu'au fond de moi, j'ai toujours une crainte de ne pas y arriver, ou même si j'ai trop de clients, j'ai peur de me mélanger dans les suivis. Il y a peut-être une peur de ma part. Exactement. Laurence, avec les éléments que vient de nous donner Sophie, est-ce que vous avez peut-être quelque chose à nous donner ou à lui donner en termes de conseils ? Sophie, en vous écoutant, d'abord, j'ai bien entendu votre questionnement professionnel, mais en même temps, votre réponse est de dire qu'il n'y a pas vraiment d'autres thérapeutes et qu'ils ne développent pas eux non plus leur clientèle. J'ai cru comprendre ça, donc effectivement ça pose la question du lieu. J'ai envie de vous poser une question, Sophie, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre. Si vous n'étiez pas sophrologue ou si vous étiez quelque chose qui ressemble à sophrologue mais pas sophrologue dans ce lieu, qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Quel serait votre rêve ? Aider les gens toujours. Voilà, les accompagner vers un mieux-être. Parce que je vois qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont dans le besoin et qui sont pas bien, qui sont super stressées en fait. C'est ça, les libérer de leur stress. D'accord. Oui. Alors, je rebondis un peu sur ce que vous venez de dire, Laurence, et je crois que effectivement, c'est au niveau de votre légitimité. C'est-à-dire que, oui, le lieu, il faut peut-être le redynamiser. Peut-être que vous avez trop concentré votre énergie sur le développement de l'activité au travers de d'autres intervenants et vous êtes un peu oublié, ou peut-être parce que tout simplement, il y avait un souci de légitimité par rapport à
votre statut ou à votre métier en lui-même. Il faut vous réapproprier ce métier et faire en sorte de travailler dessus pour vous rendre beaucoup plus légitime, et vous verrez que à partir de là, il y a une clientèle qui va se développer, et même si le lieu est peut-être un peu ou affaibli ou qui manque un peu de dynamique, mais vous verrez que par rapport à ce que vous représentez, par rapport à ce que vous avez envie de donner et de ce que vous avez envie de transporter vis-à-vis des autres, eh bien vous allez pouvoir arriver à le faire. Parce que Laurence vous a posé cette question, et c'était une bonne question. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est d'aider les autres. Et donc vous êtes dans votre voie, vous êtes dans votre réalisation, mais acceptez de le devenir et acceptez d'être. Est-ce que vous êtes d'accord, Laurence? Oui, et d'aller au bout des choses. Moi, j'aurais envie de mettre, alors sûrement, vous avez réfléchi à votre présentation, à côté de sophrologue, comme s'il y avait d'autres titres, entre guillemets, d'autres qualificatifs. Vous n'êtes pas que sophrologue. Et dans votre devenir, il y a aussi autre chose, il me semble, autour de l'accompagnement, de l'aide, du soutien. Et donc, je travaille auprès d'enfants également dans les écoles. Pardon de me couper. Je vous en prie. Oui. Je travaille dans des écoles aussi pour accompagner des enfants aussi. Eh bien, c'est très bien. Et peut-être que justement cette activité-là, il faut peut-être l'enrichir et peut-être transporter aussi des idées dans ce lieu et faire en sorte que, au-delà d'être sophrologue, aussi de développer une autre activité d'aide auprès des enfants. Mais en tous les cas, pour moi, je suis persuadé que vous allez y arriver. Je suis persuadé que vous êtes dans votre propre réalisation et vous ne devez pas vous poser la question à savoir si vous devez continuer ou arrêter parce que vous êtes dans votre moment présent et vous êtes dans votre continuité. Merci Laurence pour votre intervention et votre témoignage aussi. Merci, on se retrouve lundi prochain. Très volontiers, à la semaine prochaine. Merci, et merci à vous Sophie. Ne doutez pas de vous, d'accord? Merci Alexandre, bonne journée. Merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Corentin. Bonjour Corentin. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Alors, je vais vous poser la question du jour. Connaissez-vous la pleine conscience et est-ce que vous la pratiquez ? Je vous ai entendu beaucoup en parler, mais j'en ai jamais pratiqué. D'accord. Alors c'est vrai, hein, comme le disait tout à l'heure Yann du web, la pleine conscience, on la pratique pas beaucoup, mais ça vient et progressivement on pratique plus aujourd'hui la méditation, mais c'est une forme un peu dérivée de la pleine conscience. Allez, Corentin, vous avez 28 ans, vous êtes chauffeur routier et vous êtes de Mourenx dans le département de la Marne. Vous nous avez appelé auparavant pour un autre témoignage, et avant toute chose, à quel moment vous nous aviez appelé à l'antenne et quelle a été votre interrogation à ce moment-là et qu'est-ce que j'ai pu vous dire? Alors c'était il y a maintenant un mois et demi à peu près. C'était pour deux questions, donc alors la première c'était par rapport à nos charges au niveau financier, si on allait avoir du nouveau et si ça allait s'alléger, et vous nous avez dit que oui, ça allait s'alléger, pas en totalité mais en partie, et c'est effectivement ce qui s'est passé, donc ça c'est très bien. En un mois et demi, vous avez réussi à résoudre le problème en un mois et demi? Oui, ça faisait, si vous voulez, ça faisait un petit moment qu'on travaillait dessus et on attendait une réponse et a tardé à venir, mais voilà, vous avez su voir les choses à l'avance. Bravo, merci. Merci beaucoup. Et il y avait une autre question aussi? Oui, c'est ça. Alors en fait, c'était pas une question, c'est vous qui l'avez senti, un mariage en 2024. Et c'est vrai qu'on en parle de plus en plus avec ma compagne, donc et les choses semblent aller sur le bon chemin, si je puis dire. Bon, alors ça, on en reparlera en 2024. Hein. On en reparlera en 2024. Faut pas précipiter les choses. Non. Alors, quel est votre questionnement aujourd'hui, Corentin? Alors aujourd'hui, je viens par rapport à mes parents. Ils traversent une situation délicate. Suite, donc mon père a eu une maladie qui l'empêche de travailler, et ma mère a eu un accident de la vie qui, par la même occasion, l'empêche de travailler. Malheureusement, quand on perd un emploi, on a les finances qui ne suivent plus. Mais on a des assurances pour ça et qui sont là pour nous épauler. Et là, en fait, l'assurance refuse de les épauler. Ils ont épuisé tous les recours, sauf le dernier, celui de la justice. Et en fait, ils aimeraient savoir
s'ils vont voir le bout du tunnel, parce que ça fait un petit moment, ça fait depuis 2015 que cette histoire elle est en marche, et ils aimeraient avoir une éclaircie sur cette difficulté. Bien sûr. Est-ce que je peux vous demander quel est, bon, ils ont un statut handicapé, mais quel est leur handicap exactement? Alors, mon papa, il est handicapé par rapport au diabète. D'accord. Voilà, le diabète lui a ravagé les nerfs qu'il a donc au niveau des jambes et des mains. Donc, il est sous morphine tous les jours, quoi. Sinon, il a des douleurs ou insoutenables au niveau des membres externes. Et votre maman? Et ma maman, en fait, s'est cassé le pouce, donc elle a dû avoir une opération sur le pouce au niveau de sa main, qui s'est très mal passée. Elle a eu pas mal de complications et donc ne peut quasiment plus servir de sa main droite à l'heure actuelle. Voilà. D'accord. Alors, bon, je vais vous poser ces questions-là parce que moi, j'ai mon ressenti et là, je suis pas très optimiste sur la situation. Je sens que c'est difficile. C'est difficile parce que j'ai l'impression que les assurances considèrent que oui, ça peut être une maladie, peut-être pour votre papa et il y a un taux peut-être d'handicap, mais pas suffisant pour justement prendre en charge ce crédit restant et je sens que ça va être compliqué. Alors je ne sais pas si aujourd'hui ils ont un avocat qui est confiant, mais attention, je suis pas en train de mettre en doute la parole de peut-être des conseils d'un avocat, mais qu'ils soient vigilants de faire attention de ne pas perdre beaucoup d'argent pour essayer de défendre leur position et qui malheureusement ne leur apporterait pas ou ne leur soit pas forcément positif. Donc j'ai un doute et mon ressenti vous dirait d'être vraiment en recul avec cette situation. Oui, exactement, parce que pour moi ça me semble trop compliqué. Oui, parce que si vous voulez, en fait, pour éclaircir la chose, en fait, l'assurance ne prend pas en compte mon père, elle ne prend uniquement ma mère, et en fait, la sécurité sociale l'a reconnu inapte à tout poste, et en fait, leur médecin de l'assurance, lui, a jugé bon de marquer dans le dossier comme quoi elle pouvait travailler, alors que la sécu et la médecine du travail lui a dit que... Exactement, et je pense qu'ils ils vont utiliser ces éléments-là, donc pour moi, ça me semble compliqué. Merci, Corentin, pour votre intervention. Je vous remercie. Ouais, je vous remercie. Puis écoutez, moi je reviendrai vers vous d'ici 2024, je l'espère, avec une bonne nouvelle à la clé. Exactement. Et en attendant, félicitations. Allez, si vous aussi vous avez besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Régine concernant la vente de sa maison. On en parle dans un instant et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et avant de retrouver Régine, on va se retourner, on va aller vers Yann pour les témoignages du groupe à votre écoute sur Facebook. Alors Yann, comment ça se passe? Et oui, il y a encore quelques commentaires. Alors du coup, en parlant de la pleine conscience qui revient aussi, c'est l'idée du lâcher prise et notamment le commentaire de Nathalie. Alors pour moi, je cite, le lâcher prise, ce n'est pas évident car il y a toujours quelque chose qui me tracasse la tête. Le cerveau se met en route sans que parfois j'arrive à le contrôler, mais j'apprends à me concentrer sur tout ce qu'il y a de bien dans ma vie et ça fonctionne généralement. Très bien, merci. Yann, vous restez avec nous, mais nous on se retrouve en direct à l'antenne demain. Absolument. Et oui. Allez, je vais vous donner les 5 clés pour pratiquer la pleine conscience. Alors, dans un premier temps, c'est vivre dans le présent, c'est prendre la décision radicale de découvrir votre bonheur dans le moment présent pour être en contact avec la vie et de ralentir votre pas pour s'y ancrer. La deuxième chose, c'est développer un sens profond de l'acceptation de soi, une étape essentielle vers le bien-être. La troisième chose, c'est pratiquer la respiration en pleine conscience. C'est relier votre souffle à la vie et à la conscience et votre corps à vos pensées. Utilisez votre souffle comme moyen de reprendre possession de votre esprit. C'est d'avoir aussi de bonnes relations, dynamiser vos relations aux autres par votre attention, votre présence, votre compassion et être plus serein. Et puis, la dernière chose, c'est sourire le matin au réveil pour vivre pleinement votre journée et se connecter à son moment présent et être en pleine conscience. Et la parole est à Régine. Bonjour Régine. Tendre. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio.
Merci bien. Alors, oui, Régine, excusez-moi, oui. Vous avez 69 ans, vous vivez dans les environs de Bordeaux et vous avez acheté une maison et vous aimeriez la revendre. Alors, je rappelle que votre compagnon est souffrant et cette situation avec la maison vous pèse beaucoup. Alors, quel est votre questionnement aujourd'hui, Régine? Alors, mon questionnement, ce printemps, nous avons pris la décision de vendre cette maison et entre le printemps et l'automne, nous avons trouvé une autre maison qui nous convenait dans une petite commune adjacente et on a passé un sous-seing privé. Déjà dès le début, on s'est rendu compte qu'il y avait des difficultés avec l'acheteur, qu'il y avait beaucoup d'incertitudes en ce qui les concerne. Et là récemment, notre maison n'est pas vendue. Il y avait une condition suspensive, bien sûr, qui pouvait entraîner la caducité de l'acte et c'est ce qu'on vient de nous dire. On vient de nous dire que la maison que nous convoitions ne sera plus disponible. Donc voilà, donc on revient à la case départ. Notre maison n'est pas vendue, on a des difficultés en ce moment avec le marché actuel et on veut savoir dans l'avenir proche ou un peu plus lointain si vous voyez une vente et puis si vous nous voyez déménager sur une nouvelle maison. D'accord. Alors effectivement, bon, votre maison n'est pas vendue, mais pour moi, il y a eu des visites quand même sur cette maison, sur la vôtre actuellement. Quelques-unes. D'accord. Très peu et des personnes qui soit ne sont pas intéressées, soit n'ont pas le budget. D'accord. Voilà. Alors, on dirait que, vous me le direz sûrement par la suite, mais on dirait qu'il y a eu 3 personnes, c'est un couple sûrement avec un enfant, où à un moment donné, ils étaient intéressés pour aller vers une démarche de visiter votre maison et peut-être que ça ne s'est pas fait. Et pour moi, on dirait qu'il y a le sentiment d'un retour vers vous, ou en tous les cas de prendre contact avec vous pour visiter cette maison. Et je vous sens pouvoir signer. Et cette signature, je la sens arriver de manière très proche, c'est-à-dire que entre cette fin d'année et début d'année prochaine, mais quand je parle du début d'année prochaine, c'est vraiment le tout début de l'année, c'est-à-dire sur les 2 premiers mois maximum de l'année prochaine, où là, vous avez une signature et vous allez trouver un lieu, un nouvel endroit qui soit à proximité un petit peu de du lieu dans lequel vous recherchez aujourd'hui cette nouvelle habitation, et ça vous permettra de vous réinstaller et surtout bien adapté par rapport au confort que votre mari a besoin. Donc pour moi, il y a une situation qui s'éclaircit entre cette fin d'année et jusqu'à la période du mois de février 2024. Bon, mais je vous remercie. Alors il n'est pas question de chercher à comprendre pourquoi ces personnes renoncent. Non, voilà, il n'y a rien à faire de ce côté-là, parce que bien sûr, j'ai été vraiment très secouée. Donc normal. Il faut espérer justement que l'année prochaine nous apporte de la satisfaction. Exactement. Tenez-nous au courant, merci. Régine. Merci bien, Alexandre. Prenez soin de vous. Merci bien. Et pour conclure, je dirais la pleine conscience crée un sentiment de paix intérieure sans porter le moindre jugement. Allez, on se donne rendez-vous demain. On parlera de vos croyances au moment d'Halloween. N'hésitez pas à apporter vos témoignages et à communiquer sur le groupe À Votre Écoute sur Facebook. Je vous répondrai personnellement. Passez une belle fin de soirée et la parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Un bon week-end très bien, en pleine forme. Et vous? Oui, ça va. Et le sommaire? Le sommaire des vraies voix. 17h30, notre grand débat. Vous avez vu le bus ou le car, comme on veut, de l'OM attaqué. Il n'y a pas d'autre mot. Fabio Grosso, l'entraîneur, 16 points de suture, quand même, ça fait beaucoup. C'est pas la première fois qu'un bus de supporters, qui a été aussi attaqué, celui des supporters, ou des joueurs d'une équipe adverse, est attaqué à Marseille. Et on vous pose cette question. En cas de débordement violent, la responsabilité des clubs doit être engagée. 1, financièrement, 2, pénalement, 3, sportivement, 4, les 3. Est-ce que vous en avez marre de ces débordements qu'il y a dans le football et qui sont franchement insupportables? Venez nous le dire au 0826 300 300. À 18h37, notre coup de projecteur, c'est le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar qui l'a dit hier. Grosso modo, le Qatar est incontournable pour libérer les otages.
Et on vous pose cette question, le Qatar est-il le meilleur atout pour la libération des otages, sachant qu'on peut dire sans mentir que la France a des relations particulièrement privilégiées avec ce petit émirat gazier du Proche-Orient. Alors est-ce que pour vous le Qatar est le meilleur atout pour la libération des otages ou pas du tout? Peut-être que l'Iran joue aussi un rôle derrière. Appelez-nous au 0826 300 300. Avec Cécile de Ménibus, on va cornaquer ce soir un trio de vraies voix de choc. Philippe Bilger, Madi Seydi et un revenant, Loïc Le Floch-Prigent. Bonne émission. Sud Radio.